sympa, hein, faut le connaître. Bon, après la ville, c'est la ville, hein, mais ceci dit, c'est vraiment sympa. Il y a des coins qui sont super, il y a des plages qui sont superbes. Au niveau de la diversité de plantes aussi, c'est incroyable parce qu'on trouve aussi des plantes de nos côtes aussi maritimes. Donc ça, c'est assez chouette. Même si c'est sec, finalement, il y a une grosse diversité de plantes et ça, c'est vraiment impressionnant. Il est incroyable ce pont, il est vachement long en plus. Long et haut. Il y a des villas aussi qui sont incroyables. Bonne surprise, hein. Vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça, quoi. Merde, ils sont où les accroches? Quelles accroches? Celle-là. Donc c'est bivouac alors ce soir? C'est bivouac ce soir, donc il faut préparer le matériel. Et ça tombe bien parce que là, j'ai pu étaler tout sur le sol. Là, c'est tout le matériel qu'on va emmener pour ce soir. Donc, bien sûr, il y a au minimum les 5C. On a rajouté des trucs, de la boue, des affaires de toilette, des trucs pour traiter l'eau. Bon, alors par contre, on va pas pouvoir faire de feu. Bah ouais, c'est un peu logique. Elle est où la bouteille de gaz d'ailleurs? Elle est dans la voiture. Ah oui, c'est vrai, elle est dans la voiture. Oui, il faudra rajouter la bouteille de gaz. Maintenant, comme on est deux et qu'il n'y a qu'un seul sac à dos, il va falloir bien s'organiser pour que tout rentre. Moi, j'ai un petit peu des doutes dessus, mais bon. Est-ce que tu veux que je t'aide? Je veux bien que je tu sais pas m'aides. si j'ai un petit peu d'expérience dans le domaine. Je crois que tu as un petit peu d'expérience, même un petit peu beaucoup d'expérience dans le domaine. Et Ah merde! tu connais très bien ce sac aussi, donc... Il y a des chances que ça passe quand même. T'es sûr? Ouais, parce qu'on peut l'agrandir ce sac. Voilà, c'est plein. Ah. On y va? Bon, bah génial. On n'a pas montré ce qu'on avait dans les récipients. Ce serait peut-être bien de montrer ce qu'on a dans les récipients. Vas-y, montre. Parce qu'on a mis des choses dans nos récipients pour que ça rentre plus facilement et qu'on gagne de la place. Alors dedans, nous avons la paille de filtration, du shampoing en feuilles, les couverts, la poignée en inox pour attraper les récipients sans se brûler, une petite pince si jamais il y a quelque chose qui pète. Au moins on a ça en spare. On a du cordage, on a plein de cordages d'ailleurs. Il y a 2 cordages qui doivent aller sur le tarp je pense et l'autre c'est en spare. Parce qu'il me semble qu'il va y avoir pas mal de moustiques. Donc comme il va y avoir pas mal de moustiques, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pris de l'onctose. Pour passer une nuit tranquille quand même, à pas se gratter tout le temps. Bah oui. Même si on a quand même pris le répulsif contre les insectes, moustiques, tiques, etc. Celui-ci c'est sur les vêtements? Non, c'est sur les... c'est directement sur les différentes parties du corps. Ça c'est important à regarder aussi. Oh, en tassant je te fais confiance. T'es fort en Lego. En Lego. Fort en pomme? De toute façon, ça risque pas de prendre la flotte parce qu'ils n'ont pas prévu de flotte. Là, il pleut pas au Portugal. Mais il n'empêche que c'est quand même pratique de pouvoir compartimenter. On va l'emmener parce que ça peut nous servir de support, mais on va la mettre dessus directement. Ouais. T'as comprimé toutes les sangles de serrage? Ouais. Bah là, je l'ai décomprimé au maximum de toute façon. Ouais. S'il fallait de la place. Mm. Bon, ok. Donc voilà.
Alors j'ai trouvé cette petite plante, et c'est vrai qu'au niveau de la fleur, je me suis dit c'est du trèfle. Mais c'est vrai que les feuilles, même si elles sont par 3, elles sont pas exactement pareilles. Donc j'ai vérifié, et effectivement c'est du trèfle bitumineux, donc qui est classé dans les adventices. Et du coup ça fait partie de la famille des fabacées. Donc il me semblait bien l'avoir vu déjà quelque part, et on en retrouve des fois dans les prairies qui ont été semées, parce que c'est hyper riche en fait pour le bétail. Et puis bah là, j'ai pas l'impression que ça a été vraiment semé ici. Donc à mon avis, ça doit être une plante plutôt sauvage ici, ou alors une qui a dû se reproduire avec le vent. Et alors c'est marrant parce que là, on a une petite araignée, on voit pas bien, mais elle est toute jaune. Donc celle-ci, à mon avis, vaut mieux pas la toucher. En plus, elle a un dard, j'ai l'impression, derrière. Donc on va la laisser tranquille. Bon, on a quitté la mer, le bord de mer, pour aller un petit peu plus haut dans les montagnes, s'enfoncer un peu dans les montagnes. On a décidé que ce soir, on essaierait d'aller bivouaquer. Donc on a trouvé un petit endroit sur la carte à côté d'un étang. On va voir si on va pouvoir s'installer, passer la nuit là-bas, voir un petit peu comment ça se passe. Ça change radicalement le paysage. Hein. Ouais, c'est hyper vallonné là, c'est sympa. On sent qu'ici il fait un petit peu plus frais. Sur les côtés, on voit des champs d'orangers. Plus bas, c'était des champs de citron, là c'est des champs d'orangers. Là, tu vas peut-être pas les voir à la caméra, mais c'est hyper joli aussi. Il y a un petit peu plus de végétation ici, hein, normal. T'as des sacrés chemins de 4x4, regarde qui montent là. Ouais. Ça doit être sympa à faire ça. Je sais pas à quoi ça correspond, mais ça grimpe. Ouais. Ils sont marrants, ils disent limite à 90. Ouais, enfin, je veux pas rouler à 90 parce que sinon je vais finir dans le tamis. Et surtout que les gens roulent assez vite. Ah, des ici. Yucca, regarde. Ah ouais. Ouais, les yuccas, les palmiers, tout ça, ici c'est bon. Hein. Ça pousse bien. On partage un petit moment sympathique. Ah, ici, ils sont bien planqués. Ouais, ça c'est clair. À gauche là, regarde. Caravane améliorée. Ouais, voilà, puis il souffre pas de l'humidité, là, il n'y a pas de problème. Hein. Planqué dans les montagnes, et puis il fait pas si chaud que ça. Non, il fait 27, mais c'est vrai que c'est sec. Et comme c'est sec, en fait, on transpire pas trop, il fait bon. Moi, j'ai toujours mon petit pull léger par-dessus pour éviter de me cramer les épaules et les bras, parce que ça tape fort quand même dès que tu fais pas gaffe. Sur les plages qu'on a vues jusqu'à maintenant, là, il y avait encore plein de gens à s'être fait cramer, là, mais sévèrement. Donc moi, je fais gaffe. Je sais que je crains pas mal le soleil, donc voilà. Et en même temps, c'est quand même très agréable. Il y a toujours cette petite brise là. Mais ça peut être un peu traître. Il est très exactement 18h30 heure locale et ça ne s'est pas du tout passé comme on l'avait espéré. Non. Pas du tout. Pas du tout. Ah, on est rincé là en plus. On a roulé tout l'après-midi. Ouais, non mais c'est l'horreur, c'était l'horreur. Donc la suite logique des choses, c'est que ce matin, on avait préparé les sacs, on était prêt à partir bivouaquer ce soir, donc on avait repéré une zone sur la carte. Et
Avec des zones planes. Ah oui, avec des zones planes. Il y avait plusieurs endroits où on aurait pu poser le bivouac. Oui, oui, à côté du lac. Dans la petite Dans vallée, la à petite petit côté de la vallée. rivière. Ouais. Il y avait plusieurs zones. Le problème, c'est que, arrivé sur les zones, bah, finalement, c'était pas si plat que ça. Il y en avait une qui n'était pas ouf. Et les autres, Ouais. des tuyaux, Avec du papier toilette partout. des bières. Ah ouais. Et puis, l'herbe, elle était déjà... elle était récemment couchée. Ouais. Donc, clairement, il y avait des gens à passer assez régulièrement. Et on n'avait pas du tout envie de se retrouver à côté de personnes qui, potentiellement, seraient restées toute la nuit à picoler, à faire n'importe quoi. Et puis même, il y avait Des restes de feu. il y avait des restes de feu, ouais. Il y avait des bouteilles, c'était dégoûtant, quoi, mais vraiment. Pourtant, ouais, il y avait des coins sympas, mais Et le problème aussi des autres zones qu'on avait repérées, à chaque fois, quand tu quand tu voulais prendre le chemin en fait pour accéder à ces zones-là, il y un avait des 4x4. chaînes. Ou un 4x4, il fallait un 4x4. Oui, alors soit fallait un 4x4, Soit il y avait soit une il y avait chaîne. des chaînes ou des portails en fait parce que c'était des terres agricoles et du coup tu pouvais pas y accéder. Et Donc, puis ouais. là-bas, enfin voilà, avec la Guardia et tout, tu rigoles pas quand ils mettent des chaînes. Ou quand ils mettent des chaînes ou quand ils mettent des portails, vaut mieux pas tenter le diable non plus, quoi. C'est un truc du coup à savoir, c'est que dans le centre du Portugal, Ouais. c'est hyper joli, c'est hyper vallonné, mais où c'est que en pente, où les zones planes elles sont cultivées, Ouais. où elles Ou en pâturage. où elles sont utilisées voilà, pour la pâture, Mm. et donc du coup il n'y a pas d'accès possible. Ou les zones qui sont libres, c'est là où les gens vont faire la fiesta, quoi. Ouais, parce qu'on les avait repérés sur la carte. Ouais, on les et avait en marqués. plus de Ouais. ça, on avait, comme on voyait que passer d'une zone en zone, C'est long. Déjà c'est long. On est en montagne, hein, c'est hyper sinueux. Donc, Ouais, et puis en plus les routes elles sont pas lisses. Mais on a même regardé sur Parfortnite parce qu'au bout d'un moment on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Enfin là, Ouais. c'est pas possible. Et impossible de trouver une zone, en tout cas dans le centre, là, sur la zone où on voulait aller bivouaquer. En plus, il y a des parcs naturels et tout ça, donc ça aurait été sympa, mais impossible. Donc, tout était fermé. Ou alors avec des personnes qui foutent un peu le bordel, quoi. Ouais, bon, en tout cas, Donc du coup, on a été obligés on en s'est jeté sur urgence. Airbnb. Bah ouais, mais c'était obligé parce que. Acheter ça ou la voiture, ou Ouais. dormir dans la voiture. Donc bon, dormir dans la voiture. On l'a fait déjà à l'aller. C'est à savoir, en c'est- fait, même enfin- si tu prépares bien ton itinéraire, tes zones de bivouac en amont, la différence qu'il y a entre la théorie, le papier, Ouais. et la pratique sur le terrain, Bah, c'est pour ça que c'est bien aussi quand on arrive sur une nouvelle zone avant De faire de la commencer à reco. bivouaquer, voilà, de faire de la reconnaissance. Ouais. Parce que si tu fais pas de reconnaissance, bah, tu te retrouves à le bec dans l'eau comme ça. ouais. Parce Et que là, faire de la reconnaissance depuis la Bretagne, c'est un peu compliqué, hein, même avec toutes les applications Google Earth. Non, et puis compagnie, même, mais, enfin, ça donne voilà. pas une réelle visu parce que sur Google Earth ou sur Google Maps, on voyait des endroits qui étaient potentiellement accessibles. Et une fois arrivé en voiture, chaîne. Ouais. Bon bah chaîne, Ouais, et puis on n'est même, pas des délinquants non il plus. y avait des chemins qui étaient indiqués aussi sur les cartes, mais c'est impraticables. des chemins Avec des ornières, avec des cailloux. Ouais, et puis il y a tous ces chemins là qui montaient là sur les différentes collines là. C'était que du caillou, c'était assez étroit et ça grimpait, quoi. Donc retour dans un Airbnb, puis on va changer notre fusil d'épaule. Ouais. On va faire le point ce soir et puis. Ouais. Non, mais il y a des randos, je pense qu'on peut trouver qui peuvent être Airbnb. sympas à faire, mais rando à la journée, quoi, je pense. Airbnb, c'est bien pour justement les trucs de dernière minute. On a trouvé réservé en 20 minutes. Ouais. Bon, après, c'est pas exceptionnel hein, par rapport au On va dormir, de qu'on toute avait, façon, on arrive là, on mange, on dort, on se lève demain matin à 6h et puis on se barre.